Tu te demandes pourquoi ton père pense que TikTok est un virus, pourquoi ton collègue de 50 ans imprime encore ses mails, ou pourquoi ton petit frère maîtrise mieux l'informatique que toi? Et si tout ça n'était pas une question d'intelligence, mais de génération? Bienvenue dans cette vidéo où on va décrypter le comportement des différentes générations et l'environnement qui les a conditionnés ainsi. Depuis 1945, 5 grandes générations se croisent et s'ignorent. Tout d'abord les baby-boomers, qui sont nés entre 1946 et 1964. Ils sont venus au monde après une guerre mondiale qui a tout ravagé. Les bombes sont encore dans les mémoires, les familles se reconstruisent, les pays pansent leurs plaies, mais une énergie nouvelle jaillit, celle de la reconstruction, du progrès, de l'espoir. C'est le baby-boom, un raz-de-marée de naissance. Les gens veulent oublier la guerre, faire des enfants pour bâtir un monde meilleur. Ils ont tout connu, la guerre, la famine et la peur. Alors pour eux, le travail est sacré. Ils ont grandi dans un monde où on leur a appris à obéir, à respecter l'autorité, et surtout à ne pas se plaindre. Leur modèle était très clair. Travaille dur, fais carrière, tu auras une maison, une retraite, et la fierté d'un chemin tracé. Et ça fonctionne. Les 30 Glorieuses offrent croissance, emploi et pouvoir d'achat. Les premiers frigos et la télé en noir et blanc apparaissent, et les voitures deviennent accessibles. Leur cerveau est façonné dans un monde stable, linéaire, où chaque décennie apporte plus de confort. Mais dans les années 60, tout change. La musique explose avec l'arrivée de groupes mondialement connus comme Elvis ou encore les Beatles. La société s'ouvre, la jeunesse prend la parole. La pub, la télé et les marques créent les premiers rêves de consommation. Dans leur tête, ils veulent progresser, ils veulent posséder, ils veulent garantir un avenir meilleur à leurs enfants. Leur cerveau, il associe le bonheur à l'effort, mais aussi à la réussite matérielle. Ils croient au progrès technologique, à l'industrie, à l'idée que demain sera toujours mieux qu'aujourd'hui. Puis, naît la génération X, de 1965 à 1980. Imagine maintenant, on est en 1975. Tu es un enfant, tu n'as pas de téléphone, pas de réseau, pas de GPS. Seulement toi, avec ton vélo. Tu quittes la maison le matin, tu rentres le soir. Entre-temps, personne ne sait où tu es. Et ça ne choque personne. Tu apprends très tôt une règle d'or, débrouille-toi. Et ça deviendra même la devise officieuse de cette génération. Mais en 1973, premier choc pétrolier. L'économie ralentit, le plein emploi n'est plus garanti. Résultat, tes deux parents travaillent, parfois même beaucoup. Toi, pendant ce temps, tu rentres de l'école, tu prends ton goûter, tu regardes un peu la télé, mais seul. Tu développes sans t'en rendre compte des compétences fondamentales. L'autonomie, la responsabilité et une certaine réserve émotionnelle. Mais aussi parfois un certain sentiment d'abandon. À l'adolescence, tu grandis avec MTV, Queen, Nirvana, selon l'année. Tu es aussi la première génération à voir tes parents divorcer massivement. Résultat, tu apprends à douter de l'autorité, à remettre en question les modèles familiaux et à compter sur toi-même plutôt que sur les institutions. Tu vois notamment apparaître le sida, la guerre froide, Tchernobyl. Donc ton cerveau, il enregistre quoi à ce moment? Eh bien que le monde, il est incertain, mieux vaut être prudent, mais aussi que si tu veux survivre, tu dois t'adapter et te débrouiller. Quand tu arrives sur le marché de l'emploi, tu fais aussi face à une contradiction. Tes parents t'ont promis que le diplôme garantit le job. Mais toi, tu arrives dans un monde déjà instable, avec du chômage, des reconstructions et des licenciements. Alors tu t'adaptes. Tu deviens flexible, efficace et bosseur, mais aussi pragmatique. Tu veux garder ton job, coûte que coûte. Puis vient la génération Y, ceux qu'on appellera les millennials, entre 1981 et 1996. Bien, nous sommes maintenant dans les années 90. Tu es un enfant, tu te lèves le matin pour regarder des dessins animés sur une grosse télé cathodique. Tu joues soit à la Game Boy, soit avec des Playmobil ou des Lego. Tu découvres le monde sans internet, mais tu vas vivre l'arrivée d'un tsunami numérique. Tu es un entre-deux. Tu joues dehors, mais tu es aussi le cobaye de l'ère digitale. Tes parents veulent te protéger du danger, mais paradoxalement, le monde s'accélère. Plus de stress au travail, davantage de divorces et moins de présence à la maison. Tu as connu un monde sans internet, sans smartphone et sans réseaux sociaux. Mais à ton adolescence, tout change. Arrivée de MSN et de l'internet en bas débit, les téléphones deviennent portables, puis viennent Facebook, YouTube et les premiers iPhones. Ton cerveau, il est pris entre deux réalités. Celle du contact humain, réel et lent, et celle du monde virtuel, rapide, infini, mais surtout addictif. Cette bascule a aussi entraîné une surcharge d'infos, une difficulté à rester concentré, et une comparaison constante avec les autres. On t'a aussi martelé toute ta jeunesse que diplôme égale réussite, et tu y as cru. Alors tu as fait des études, parfois longues. Mais quand tu arrives sur le marché du travail, dans les années 2000 à 2010, eh bien les CDI se font rares, les stages non payés s'enchaînent, et la crise de 2008 fait exploser le chômage des jeunes. Et tu te prends de plein fouet la désillusion. Ceux que l'on appelle les millennials sont les désillusionnés lucides. Ils sont les premiers à avoir voulu du travail qui a du sens. Les premiers à dire « Je ne veux pas juste bosser pour survivre, je veux vivre, créer, impacter ». Ils sont notamment à l'origine de l'essor du développement personnel, des reconversions pro, du freelancing, du digital nomadisme, mais aussi de la crise des burn-out,
du syndrome de l'imposteur et de la quête d'identité permanente. Puis est née la génération Z, de 1997 à 2012. Pour eux, le monde y a déjà changé de visage. Leur premier souvenir ? Un écran. Une tablette colorée qu'ils ont tripotée à 2 ans, bien plus habiles que leurs parents. Ils ne savent pas encore lire, mais ils savent scroller. À l'école, on leur parle encore de devoirs papier. Mais en réalité, ils apprennent tout sur YouTube. Ils apprennent vite, mais autrement. Ils ne supportent pas de rester assis 45 minutes à écouter un prof lire une fiche. Ils veulent comprendre, tester et ressentir. Au collège, ils ont leur premier smartphone. Et pourtant, ils n'ont que 11 ans. Ils dorment avec, ils vivent avec. Ils s'y réfugient. Ils se comparent, ils likent, ils regardent leurs amis montrer leur vie parfaite. Et pourtant, pour eux, parfois, ils ont le ventre noué. Ils ne comprennent pas pourquoi ils se sentent seuls alors qu'ils sont connectés à des centaines de personnes. Quand ils parlent avec leurs grands-parents, qui lui disent qu'il faut être sérieux, travailler dur, avoir un vrai métier, eh bien eux, ils voient que le monde n'est plus le même. On peut devenir riche en jouant à des jeux vidéo, en vendant des NFT ou en parlant de développement personnel sur TikTok. Ils ne croient plus aux promesses d'un CDI à vie. Ils veulent de la liberté. Et puis il y a le monde autour. Incendies géants de plus en plus fréquents, virus qui paralysent la planète, réseaux sociaux remplis de haine, de peur et de débats sans fin. Ils grandissent dans un chaos numérique permanent. Ils ne savent plus qui croire, mais ils sentent que le système ne tourne plus rond. Alors ils cherchent, ils expérimentent, ils s'informent, ils explorent. Ils rejettent les normes rigides. Ils revendiquent le droit d'être non-binaire, hypersensible, créatif, anxieux, ou tous à la fois. Ils savent que leur cerveau est sollicité en permanence, qu'il a du mal à se concentrer, mais ils ont aussi une lucidité que personne n'avait à leur âge. Puis est née la génération Alpha, à partir de 2013. Eux c'est très simple, ils n'ont jamais connu un monde sans écran. Dès leur naissance, ils sont photographiés, filmés et postés sur les réseaux. À 3 ans, ils savent déjà swiper sur un iPad. À 6 ans, ils parlent à des intelligences artificielles. Ils vivent dans un monde ultra connecté, ultra rapide et ultra visuel. Ils n'attendent plus. Ils cliquent, ils obtiennent. Ils zappent, scrollent, passent d'un univers à un autre en quelques secondes. Le monde n'a jamais été aussi accessible, ni aussi distrayant. Leur cerveau est nourri en continu. Néanmoins, ils ont de moins en moins de temps pour le silence, l'ennui, qu'ils ne connaissent pas, ainsi que la concentration profonde. Ils développent très tôt une plasticité neuronale exceptionnelle, mais aussi une fragilité attentionnelle. Ils sont nés dans un monde où on parle de climat, de pandémie, d'IA, de guerre numérique. Ils entendent parler de crise économique, d'harcèlement en ligne, de burn-out dès le collège. Ils sont très tôt conscients du monde qui les entoure, mais souvent submergés. Ils sont des petits génies de l'adaptation, mais ont besoin d'un cadre clair pour ne pas se disperser. Ils ont une mémoire visuelle et interactive très développée, un rapport au réel très fluide entre physique et virtuel, et une identité en construction dans un monde de métaverse, d'avatars et d'IA. Mais aussi une fragilité émotionnelle due à la surstimulation, et une difficulté à s'ancrer dans le long terme. Bref, pas étonnant qu'il y ait un tel choc entre les générations, étant donné que le monde a drastiquement évolué depuis les années 45. Chaque génération a ses codes, ses peurs et ses rêves, mais une chose nous relie tous, le besoin d'être compris. Alors au lieu de critiquer, si on écoutait, si on essayait de comprendre ce qui a entraîné tous ces changements. Si cette vidéo t'a plu, partage-la à ta mère, ton grand-père, ton petit cousin, et dis-moi en commentaire, toi, tu es de quelle génération et qu'est-ce que tu ne comprends pas chez les autres? Cela pourra notamment faire l'objet d'une de mes prochaines vidéos.